quand il y a une situation qui leur fait paraître qu'ils ne sont pas capables physiquement, ils sont inadéquats physiquement. Chérie, est-ce que tu peux venir soulever ça? Il n'arrive pas. Ça le stresse. Est-ce que tu peux ouvrir ce pot de confiture? Il n'arrive pas. Ça le stresse. Et puis là, sa femme le prend. Bon. Aïe, aïe, aïe. Et quand il se retrouve dans une situation, deuxièmement, qui leur fait paraître émotionnellement expressif, ça les stresse. Quand on montre qu'ils sont émotionnellement expressifs, ça les stresse. Ils veulent être au contrôle de leurs émotions. Amen. Ça va aller. Ça va aller. Pleure seulement. L'autre situation qui les stresse, c'est quand ils sont subordonnés à une femme. Ça les stresse. C'est vrai. Ça les stresse. Et quatrième point, quand ils sont intellectuellement inférieurs. Ça stresse l'homme. Avec douceur. Vous avez oublié déjà. Ou, cinquièmement, quand il ne performe pas à la hauteur. Ça le stresse. Et généralement, les hommes ne vont pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a pas? Et les hommes, peu informés, vont regarder les stratégies comme parler à quelqu'un d'autre de leurs sentiments vulnérables comme étant féminins, ou, alors que c'est le moyen le plus efficace de faire face au stress. Tu sais, quand tu gardes le couvercle sur la marmite, le stress, la pression va monter. Mais quand tu ouvres le couvercle, la pression diminue. Amen. Comme résultat, plusieurs montrent qu'alors que les femmes s'expriment au moyen de toute une gamme d'émotions, les hommes tendent à accumuler les expressions négatives jusqu'à ce qu'ils soient assez en colère pour ouvrir la soupape. Et la colère est tout simplement une forte émotion de mécontentement qui procède d'une sensation ou d'une blessure. La colère en elle-même n'est pas péché. Ce n'est pas parce que tu es fâché que tu as péché. Car la Bible nous dit que Dieu peut se fâcher, alors que Dieu ne pêche pas. N'est-ce pas? Et il nous accorde même la permission de nous fâcher sans commettre de péché. Regardez, Ephésiens 4:26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ephésiens 4:26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Tu peux te mettre en colère sans pécher. Amen. Amen. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, ça doit finir. Néanmoins, la colère devient péché lorsqu'elle explose rapidement, sans prendre le temps de réfléchir rationnellement. Lorsque la blessure qui la cause est imaginaire et non réelle. Vous savez, des fois, les gens, certains se fâchent pour une pensée qu'ils ont eue d'une situation. Ça ne vous est jamais arrivé? Allez, avouez. Lorsque la colère, elle est disproportionnée par rapport à l'offense commise. Tu vois, l'enfant renverse un verre de lait, tu te fâches tellement. Mais c'est quoi ça? Tu colles ton poing sur la table, tu renverses la table. Ça devient péché. Ce n'est pas proportionnel à la faute commise. Amen. Amen.
lorsqu'elle est dirigée contre l'innocent et non le coupable. Ta femme t'a refusé ton plat préféré. Et là, toi, tu vas au travail, tu te fâches contre tout le monde. Ils t'ont rien fait. Fâche-toi contre la personne qui t'a offensé. Quand tu diriges la colère vers une autre personne que celle qui t'a offensé, c'est un péché. Amen. Lorsqu'elle est prolongée dans les temps, elle devient vindicative. Il y en a qui se fâchent, qui n'arrêtent pas de se fâcher. Ils vont se fâcher tellement pendant longtemps que tu leur demandes, mais pourquoi tu es fâché? Ben, c'est parce que, bon, voilà quoi. Il a oublié même pourquoi il est fâché. Arrête. C'est fini. Il y a autre chose à faire. Anyway, certains dictionnaires indiquent que la vieille racine du mot colère signifie étouffer ou étrangler. C'est vraiment ce qu'on ressent quand on est fâché des fois. Mais nous devons nous rappeler que c'est ça que la colère nous fait faire quand nous nous fâchons. D'un côté, la colère produit une dose d'adrénaline en nous. Quand tu es fâché, tu dégages de l'adrénaline. Et l'adrénaline te fait sentir puissant. C'est pourquoi tu es fâché, tu oublies que le mur est plus fort que toi. Tu te sens plus puissant, tu donnes un coup de poing dans ton mur. C'est l'adrénaline qui fait faire ça. Et ça te fait sentir plus puissant et qui peut même anéantir temporairement la douleur. Tu donnes là et puis c'est comme si tu es là. Mais après, t'inquiète pas, ça va revenir. De l'autre côté, une colère non résolue peut littéralement, je dis bien littéralement, étrangler tes organes internes. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui était tellement fâché que sa femme a aidé David et qu'il est mort parce qu'il était tellement fâché que son cœur a cessé de battre. La colère étrangle tes organes internes. Ce n'est pas bon de se fâcher trop fort. Et plusieurs études montrent que les hommes constamment en colère sont vulnérables à des problèmes physiques, comme les ulcères, la haute pression sanguine, bien sûr, les crises cardiaques, l'arthrite, les cailloux de rein et toutes ces choses. Il y a plus de 50 maladies environ majeures en tout qui sont favorisées par la colère. Cela ne veut pas dire que si tu te mets en colère aujourd'hui, tu vas avoir des cailloux de rein. Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Mais ça favorise à la longue, ça te rend prédisposé à développer ces choses. Amen. Et ils sont aussi susceptibles aux problèmes psychologiques et comme usage et abus de substances chimiques. Moi, j'avais un de mes oncles, un cousin, enfin, je pense que c'était un cousin. En tout cas, il appelait mon père oncle. Je pense que c'était mon cousin. Et, très colérique. Mais il fumait tout le temps. Et pour lui, la cigarette calmait sa colère. Mais c'est juste la colère qui te rend prédisposé à utiliser des substances. Et des fois, cela amène des comportements agressifs et abusifs par la suite. Et d'autres problèmes sévères dans leurs relations interpersonnelles. Selon les docteurs, ces sortes de tensions internes sont la cause de 60 à 80% de toutes les maladies de nos jours. Donc si tu ne te fâches pas souvent,
Tu vas être en meilleure santé. Donc, aide-moi à être en meilleure santé. Que la colère soit exprimée par la parole ou le comportement, ou réprimée par la négation. Il y a ceux qui se fâchent, mais ils intériorisent tout. Ils vont être fâchés, mais ils ne vont pas s'exprimer. Que tu l'extériorises ou que tu l'intériorises, elle reste pareillement dommageable. La dépression est définie comme une colère dirigée vers l'intérieur. Très souvent, ceux qui souffrent de la dépression, c'est parce qu'ils ont une colère qu'ils dirigent vers l'intérieur, qu'ils intériorisent leur colère. Si vous avez travaillé avec des gens qui sont dépressifs, vous allez le remarquer. Vous allez le remarquer. La dépression est définie comme une colère dirigée vers l'intérieur, et même si elle est contenue pour un temps, elle va éventuellement exploser en agression. Ils vont être calmes, mais des fois, ça explose. Et j'en ai déjà vu des cas. La colère annule les réactions humaines normales. C'est pourquoi il ne faut pas prendre une décision sous le fait de la colère. Et les dommages physiques causés par la colère n'est surpassé que par les blessures spirituelles qu'elle cause. Une colère non contrôlée devient un péché. Regardez Psaume 37, verset 8, nous dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. » Wow. Proverbe 25, 28 nous dit « Comme une vieille forcée et sans muraille, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même, qui se fâche tout le temps. » Proverbe 16, 32 « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des vies. » Et nous avons d'autres versets. Nous avons Jacques 1, 19, 20, Ephésiens 4, 31, 32, mais nous n'allons pas tous les lire. Les hommes, souvenez-vous des deux principes importants, même les femmes. Amen. La colère est toujours une deuxième émotion dans toute expérience. La colère n'est pas la première émotion. Il y a une émotion avant la colère. Et le défi est de reconnaître la première émotion qui cause le problème et exprimer cette première émotion au lieu d'exprimer la deuxième. Et c'est ça le défi. Personne, deuxième point sur celui-ci, on dit il m'a mis en colère. Personne ne te met en colère, tu t'es mis en colère toi-même. Tu as le pouvoir de choisir quoi faire avec tes sentiments, peu importe la situation. Mais cela ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi non plus aussi, parce que ce n'est pas moi qui mets les gens en colère. C'est une fausse interprétation de l'énoncé. Mais après qu'il y ait une situation, nous pouvons gérer nos sentiments. Nous pouvons adresser le premier sentiment. Si c'est une déception, juste exprime la déception au lieu